Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un mardi matin. Le soleil filtrait à travers les vitres teintées des gratte-ciel, jetant des éclats dorés sur le marbre immaculé du hall d'entrée de l'immeuble Harper Tower. Evelyn Harper, soignée jusqu'au moindre détail, descend de sa Tesla noire flambant neuve. Ses talons claquent sur le sol, résonnant comme une musique de pouvoir. Chaque pas respire l'assurance et l'arrogance d'une femme qui sait qu'elle possède tout, sauf l'humilité. À quelques mètres, Marcus Johnson, un homme dans la quarantaine, portant son uniforme de nettoyeur impeccable, passe la serpillière sur le sol brillant. Il s'affaire avec soin, conscient que son travail est invisible pour la plupart, mais vital pour le fonctionnement de l'immeuble. Ses yeux fatigués mais calmes témoignent d'une vie de labeur et de dignité. Lorsque les yeux d'Evelyn croisent ceux de Marcus, quelque chose se bloque en elle. Une irritation inexplicable, teintée de préjugés, monte dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle s'avance, et dans un geste violent et irréfléchi, elle l'attrape par le col et le gifle. Le claquement résonne comme un coup de tonnerre. Marcus recule, choqué mais maître de lui, serrant les poings pour ne pas répondre. « Madame » commence-t-il d'une voix ferme mais calme, mais Evelyn l'interrompt. « Tu crois que tu peux te tenir là comme si tu avais une place ici ?» Son regard est dur, froid, dédaigneux. Les quelques passants qui observent la scène se figent, incapables de comprendre comment une telle injustice peut se produire sous leurs yeux. À cet instant, Evelyn pense avoir affirmé sa supériorité. Elle ne voit pas le malaise grandissant dans l'air, ni le fait que ce geste impulsif va déclencher une chaîne d'événements dont elle n'imagine pas l'ampleur. Marcus, silencieux mais attentif, sent que quelque chose en elle va se retourner contre elle, même si elle croit que le pouvoir est entièrement de son côté. Cette gifle n'est pas qu'un acte de violence. C'est le point de départ d'une leçon que la fortune et l'arrogance ne peuvent acheter. Marcus Johnson essuya calmement la trace de la main d'Evelyn sur sa joue. La douleur physique était là, mais ce qui le frappait le plus était l'humiliation, crue et publique. Pourtant, il ne cria pas, ne chercha pas à riposter. Il savait que dans ce hall, les apparences étaient tout, et qu'un geste impulsif pourrait lui coûter bien plus qu'un instant de colère. Il se redressa, respira profondément, et reprit son travail comme si de rien n'était. Mais son esprit bouillonnait. Il se souvenait de tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés et méprisés pour la couleur de leur peau, pour leur position sociale, ou simplement pour avoir osé exister dans un monde qui ne leur laissait aucune place. Pendant ce temps, Evelyn Harper regagnait son bureau au 52 étage, le visage encore crispé par l'excitation et la colère. Elle pensait avoir envoyé un message clair, ici, tout le monde savait qui détenait le pouvoir. Mais au fil de la matinée, une tension sourde commença à s'installer. Les emails de son assistante, habituellement ponctuels et polis, arrivaient avec des mots choisis, des hésitations qu'Evelyn remarqua aussitôt. Le personnel de l'immeuble, les locataires, tous semblaient retenir quelque chose, un murmure, un jugement silencieux. À midi, Evelyn sortit pour déjeuner dans un restaurant chic du quartier. Elle entra avec son aura de puissance, mais dès qu'elle franchit la porte, elle sentit les regards changer. Certains clients chuchotaient, d'autres lançaient des regards réprobateurs. Puis, à sa grande surprise, elle vit Marcus assis à une table à l'écart, en pause déjeuner. Il ne la regardait même pas, mais il avait laissé tomber par inadvertance un petit post-it sur lequel était inscrit. Le pouvoir sans respect est fragile. Ce petit mot, simple et anonyme, fit frémir Evelyn. Elle détourna les yeux et se força à sourire, mais quelque chose en elle avait changé. Marcus, silencieux et digne, avait planté une graine de doute dans son esprit. Le soir venu, en rentrant chez elle, Evelyn se rendit compte que son téléphone bourdonnait sans cesse. Les nouvelles sur les réseaux sociaux parlaient déjà de l'incident dans le hall. Les images de la gifle, capturées par des caméras de sécurité et relayées par des témoins sur les réseaux, circulaient rapidement. Des hashtags commençaient à apparaître, hashtag justice pour Marcus, hashtag pouvoir et humiliation, hashtag Harper Tower. Pour la première fois, Evelyn sentit une panique qu'elle n'avait jamais connue. Son nom, associé à l'arrogance et à l'injustice, était en train de devenir viral.
Elle pensait que l'argent pouvait tout acheter, mais elle commençait à réaliser que la perception publique était un terrain qu'aucune richesse ne pouvait contrôler. Marcus, quant à lui, rentra chez lui avec une étrange sensation de force tranquille. Il savait que la gifle d'Evelyn ne resterait pas impunie, mais pas par la violence. Par la vérité, par le regard des autres, par l'injustice mise à nu. Et il était prêt à attendre le moment où le monde lui donnerait raison. Les jours suivants, Evelyn Harper sentit son monde parfaitement ordonné se fissurer. Les employés de son immeuble la fuyaient, les locataires l'évitaient, et chaque interaction semblait teintée de jugements silencieux. Les réseaux sociaux, alimentés par les vidéos et témoignages de l'incident, continuaient de s'emballer. Son visage, habituellement symbole de richesse et de puissance, était désormais associé à l'humiliation publique d'un homme noir qui avait osé se tenir droit malgré l'insulte. Au bureau, les partenaires et investisseurs commençaient à appeler avec une politesse forcée. Certains étaient directs, « Nous avons vu ce qui s'est passé à Harper Tower ». Evelyn sentit son contrôle glisser. La réputation, cette monnaie intangible mais vitale, se délitait sous ses yeux. Elle avait cru que l'argent pouvait effacer toute erreur, mais elle découvrait que la colère et le mépris public ne s'achètent pas. Pendant ce temps, Marcus Johnson continuait sa vie avec dignité. Il ne cherchait pas la vengeance par la confrontation directe, mais par la patience et l'observation. Il savait que le monde avait ses propres mécanismes de justice, et que parfois, la puissance de la vérité était plus efficace que n'importe quel geste impulsif. Un matin, Evelyn reçut un appel inattendu de la direction de l'immeuble. Les locataires avaient signé une pétition demandant que la sécurité de l'immeuble protège davantage les employés et assure le respect de chacun. La gifle de Marcus n'était pas oubliée, elle était devenue un symbole. Evelyn, habituée à ce que ses ordres soient obéis sans question, ressentit pour la première fois l'impuissance. Elle décida alors de se rendre à l'immeuble pour tenter de calmer la situation. Mais lorsqu'elle aperçut Marcus dans le hall, balayant calmement le sol, quelque chose dans son regard la fit vaciller. Il ne montrait aucune rancune, aucune colère, seulement une dignité tranquille et une autorité morale que l'argent ne pouvait égaler. « Madame Harper », dit-il simplement, en relevant les yeux vers elle. Pas de reproches, pas de cris, juste un rappel silencieux de sa force intérieure. À ce moment précis, Evelyn comprit que la véritable humilité et le respect ne pouvaient être imposés par la peur ou l'argent. Ils devaient être mérités. Et pour la première fois, elle se sentit vulnérable devant quelqu'un qu'elle avait cru inférieur. Ce chapitre de sa vie était en train de changer. Et Marcus, par sa patience et sa dignité, était devenu l'instrument involontaire mais puissant de cette leçon. Une semaine plus tard, Evelyn Harper se réveilla en sursaut au son incessant de son téléphone. Les notifications affluaient de toutes parts, médias, réseaux sociaux, emails d'affaires. L'incident avec Marcus Johnson n'était plus un simple scandale local, il était devenu viral, repris par des journaux nationaux et des chaînes télévisées. Le monde entier avait vu la gifle, et le jugement public tombait comme une pluie froide et implacable. À son bureau, Evelyn tenta de contrôler les dégâts. Elle envoya des communiqués de presse, fit publier des excuses formelles, engagea des consultants en images. Mais chaque tentative semblait aggraver la situation. Des campagnes sur les réseaux sociaux demandaient des sanctions contre elle, appelant au boycott de ses entreprises. Son empire immobilier, autrefois intouchable, commençait à trembler sous la pression de la colère publique. Pendant ce temps, Marcus Johnson restait silencieux. Il continuait à travailler, sans fanfare, mais ses gestes quotidiens étaient observés par beaucoup comme un exemple de dignité et de résilience. Certains locataires et employés vinrent lui exprimer leur soutien, le remerciant pour son courage silencieux. Chaque sourire ou mot de gratitude envers Marcus était un rappel que la véritable autorité ne se mesure pas en richesse ou en statut, mais en respect et en intégrité. Evelyn, de son côté, commençait à sentir le poids de sa propre arrogance. Même ses amis les plus proches la regardaient avec prudence, certains évitant carrément toute confrontation. Elle avait sous-estimé le pouvoir de la vérité et de la morale sociale. Sa vie, autrefois parfaitement orchestrée, se transformait en chaos. Le point de bascule survint lorsqu'une grande entreprise, partenaire clé de son empire immobilier, annonça qu'elle suspendait toute collaboration avec Harper Enterprises tant qu'une enquête sur son comportement ne serait pas menée.
La gifle de Marcus n'était plus un incident isolé, elle avait ouvert une fissure dans son empire, et le monde entier regardait cette fissure grandir. Ce soir-là, Evelyn se tenait devant la grande baille vitrée de son appartement, regardant la ville qui ne dormait jamais. Elle se rendit compte que Marcus, l'homme qu'elle avait cru insignifiant, avait déclenché une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Sa dignité silencieuse, sa patience et son calme face à l'humiliation étaient devenus plus puissants que toutes les fortunes et tous les titres. Pour la première fois, Evelyn comprit que le pouvoir véritable ne réside pas dans la richesse ou la peur qu'on inspire, mais dans le respect et l'intégrité. Et Marcus Johnson, sans le savoir, était devenu son professeur involontaire. Quelques semaines plus tard, Evelyn Harper était méconnaissable à ses propres yeux. L'image d'elle-même qu'elle entretenait depuis toujours, celle de la femme puissante et intouchable, avait été ébranlée par la gifle infligée à Marcus et les répercussions qui avaient suivi. Chaque rencontre, chaque réunion, chaque conversation professionnelle rappelait qu'elle n'était plus au sommet, et que son arrogance avait un prix. Le moment décisif arriva lors d'une assemblée générale de Harper Enterprises. Les actionnaires, alarmés par la pression publique et les pertes financières, exigèrent des explications. Evelyn tenta de se défendre, mais ses mots sonnaient creux face aux preuves et aux témoignages qui circulaient. Les vidéos de l'incident avec Marcus étaient désormais omniprésentes, et les médias rapportaient l'histoire avec des détails précis, soulignant la dignité de Marcus et la brutalité de son geste. C'est alors que Marcus Johnson fit une apparition inattendue. Invité par certains employés et actionnaires, il entra dans la salle avec calme et assurance. Il ne cherchait pas à humilier Evelyn, ni à réclamer vengeance. Il se contenta de dire, d'une voix posée mais ferme. « Madame Harper, je n'ai jamais cherché à vous nuire. Mais je crois que la dignité et le respect sont des valeurs universelles. Vos actions ont eu des conséquences, et le monde nous montre aujourd'hui l'importance de la responsabilité et de l'humilité. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Evelyn sentit son cœur se serrer. Elle réalisa, enfin, que la vraie leçon n'était pas dans la gifle qu'elle avait donnée, mais dans la manière dont Marcus avait transformé son humiliation en force silencieuse. Les actionnaires votèrent pour une réorganisation complète de l'entreprise, et Evelyn fut contrainte de céder certaines responsabilités clés. Sa réputation resta entachée, mais elle commença lentement à comprendre la valeur du respect et de l'humanité, plutôt que du pouvoir et de l'argent. Marcus, quant à lui, reçut reconnaissance et soutien. Les locataires et collègues, inspirés par sa dignité, s'organisèrent pour lui offrir une promotion et de meilleures conditions de travail. Il devint un symbole de courage tranquille et de justice morale, prouvant que la force ne réside pas dans la richesse ou la violence, mais dans la patience, le respect et la persévérance. Ce jour-là, Evelyn comprit que certaines leçons ne peuvent être achetées. Elles se vivent, se ressentent, et parfois, elles arrivent sous la forme d'un geste que l'on croyait insignifiant. Une gifle dans un hall d'immeuble avait changé sa vie pour toujours et celle de Marcus aussi, mais de manière bien plus juste et noble.